Voici Jean et Denis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez tous les deux du Rhône. Vous exercez le même métier de commercial, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Vous êtes de vrais jumeaux. Alors pourtant, il y a un truc qui m'étonne, c'est que vous n'êtes pas nés le même jour, ni le même mois. Oui, c'est vrai. Denis est né le 31 mai et moi le 1er juin. À 35 minutes de... Donc l'un est né à 23h30. Oui, c'est ça, 23h50 je crois, Oui, et c'est l'autre ça. à Alors, 0h30. pas du même jour et pas du même mois. Voilà. Ben, ça arrive. Vous avez des caractères très différents. Denis est plus voyageur que Jean, vous êtes casanier plutôt, ou c'est ça hein? Oui, j'aime bien très mon bien. petit confort. Pourtant, comme de vrais jumeaux, vous êtes arrivé des choses incroyables. C'est vrai que quand vous étiez gamin à 6 ans, vous rêviez exactement la même chose? On a fait effectivement, on s'est rendu compte à 30 ans qu'on faisait le même rêve à Ça 6 continue ou ou... pas, non? Non. Non, c'est fini. Non, c'est Bon. On peut regarder la pyramide? Allons-y. Allons-y. Voici cette pyramide de 15 questions. Première pour 200 €. Ça n'a pas changé. 15e pour 1 million d'euros. Les deux paliers, 1548 000. Et les trois jokers célèbres, 50-50, coup de fil et le vote du public. Pour jouer à Qui veut gagner des millions tous les jours, vous appelez le 3281 ou par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Jean et Denis, enfin, vous êtes là. Pardon. Je vous en prie. Voici Qui veut gagner des millions. Première question. Quand on nous prend en photo, on nous dit parfois « Attention, le petit oiseau perd ses plumes. Attention, le petit oiseau n'a qu'une patte. Attention, le petit oiseau va sortir. » Ou « Attention, le petit oiseau répète tout. » Va sortir. Bien. Question 2, 300 €. Un avion qui relie Paris à Singapour est un long télégramme, long courrier, long recommandé, long facteur. Long courrier. Pense long courrier. C'est un avion long courrier par rapport au court courrier et au moyen courrier. 500 € pour cette question 3, Jean et Denis. Dans un film niais, on dit parfois là, il est cucu la châtaigne, il est cucu la noisette, il est cucu la praline ou il est cucu la cacahuète. Réponse la praline. La praline. Il est cucu la praline, bien sûr. Bonne réponse. Jusque-là, ça vous va le type de Ça va question? bien. Très bien. On change très bien. rien. Non. Question 4, 800, pardon. Que signifie la lettre E de CE1 à l'école? Élémentaire, embouteillé, enthousiasmant, extraordinaire. Mon cher Watson, élémentaire. Félicitations. Élémentaire, mon cher Watson. Premier palier. Quel surnom donne-t-on souvent au coureur automobile Michael Schumacher? Michou ou Michou, Pikachu, Sushi ou Choumi? Réponse des Choumi. Réponse des Choumi. Premier palier. Sans difficulté. Merci. Il nous reste 10 questions et 3 jokers. Et la possibilité pour moi de vous rappeler que notre numéro de téléphone est le 3281. Le SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Et très vite, nous retrouvons Jean et Denis pour la suite de Qui veut gagner des millions, spécial jumeaux. À tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions? Avec Jean et Denis, jumeaux qui viennent du département du Rhône, d'être commercial. De l'Isère. De l'Isère, pardon. Ah oui, pardon, de l'Isère. Et j'habite Lyon, par exemple. Et vous habitez Lyon. Denis habite l'Isère. Et dans quel domaine êtes-vous commerciaux tous les deux? Textile pour moi. Textile et vous? Et cosmétique. Et cosmétique. Textile et cosmétique. Bon, on continue. Question 6 pour 3 000 €. Laquelle de ces propositions désigne des petites pâtes fraîches? Farci. Les macarons, les spaghettis, les ravioles, les tagliatelles, des petites pâtes farcies, pardon. Les petites pâtes farcies. Je sais pas ce que c'est. Laquelle Non, de ces mais de toute propositions façon, oui. désigne des petites pâtes farcies? On va farcir des ravioles, je pense plutôt. Voilà, on va farcir Ouais. les ravioles. Allez. Et C'est c'est... Réponse. Mais c'est votre dernier mot? Ouais, c'est notre dernier mot. En plus, vous habitez l'Isère. Oui. Et alors?
Vous connaissez pas les ravioles de roman? Ah bah bien sûr, le célèbre raviole de roman. Ce sont les ravioles de roman, bien sûr. Spécialité dauphinoise. Tout à fait. Il y a longtemps que vous habitez l'Isère? Oui, oui. Il y a longtemps que vous n'avez pas mangé de ravioles? Ça doit être ça. Oui, c'est c'est très ça, bon. c'est ça. C'est vite cuit, hein. Je Une préfère minute, pouf. le Saint-Genis. Question... Ah, le Saint-Genis aussi, c'est magnifique avec des pralines. Exactement. Qu'est-ce que c'est bon. On a le temps de manger un petit morceau? On n'a pas le temps, pardon. Des ravioles et un Saint-Genis en dessert, c'est magnifique. Ou un Saint-Genis au petit déjeuner trempé dedans. Voici la question 7 pour 6 000 euros. Avec quel roman les Français ont-ils découvert? Nous avons découvert Paulo Coelho, le botaniste, l'illusionniste, l'alchimiste ou l'exorciste. Alors moi, je ne connais pas, Alors Denis, mais Denis connaît. Dieu merci, je connais. ah, ça tombe plutôt bien. C'est pour ça que vous êtes à deux Ah, d'ailleurs. Voilà. Vous complétez Complémentaire. parfaitement. Mais la doublette est toujours très pratique, oui. Alors on va dire c'est l'alchimiste. Enfin, tu vas dire. Oui, donc réponse C, l'alchimiste. Et c'est votre dernier Et mot. c'est notre dernier mot. Ah, bien sûr. Son dernier mot. Enfin, J'espère qu'il ne se trompe pas, votre ami, votre frère, pardon. il a l'air votre ami. assez sûr. Jean, Denis plutôt a l'air sûr. Paulo Coelho, c'est évidemment le célèbre alchimiste. Bonne réponse. Votre objectif quand même à ce niveau-là du jeu, c'est au moins d'arriver jusqu'aux 48 000 euros. C'est-à-dire encore 3 questions et il vous reste 3 jokers. Puis, dépasser ce palier pour aller flirter vers les 72, les 100 000, pourquoi pas. Très volontiers. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent éventuel que vous Étant allez donné gagner chez nous? que je suis casanier, je vais acheter un appartement. Oui. Et vous? Et moi plutôt voyageur, donc le tour du monde qui me titille depuis quelques Ah, années c'est peut bien, se profiler. c'est bien. Ce sont des envies modestes, un appartement, un tour du monde, très bien. Donc il faut vraiment aller jusqu'à la question 13, 14, 15. 13, 14, 15. Question 8, 12 000 euros. La suite du film Piège de cristal avec Bruce Willis a pour titre Demolition Man, 58 minutes pour vivre, Piège en haute mer, Le bûcher des vanités. Ouais, c'est bon. Tu l'as vu? Je l'ai vu aussi, ce film. Il y a Bruce Willis dedans, effectivement. Oui, parce que c'est noté dans la question. C'était d'ailleurs pas un très bon film. Si mes souvenirs sont bons. Faites-nous profiter de vos Oui, réflexions. Alors, j'ai pas vu beaucoup. Demolition Man. Je ne sais pas ce que c'est. Piège en haute mer, je vois pas le rapport avec Crystal, puisque c'est la suite, apparemment, suite du film. 58 minutes pour vivre, je l'ai vu. Et il y a Bruce Willis dedans. Et il y a Bruce Willis dedans. Le bûcher des vanités, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Tu as une idée? Moi j'ai une vague idée pour les 58 minutes. Ouais. Tu hésiterais entre quoi et quoi? Man, je connais pas. Parce que Piège de cristal. Piège de cristal. Si, oui, Piège de Mais cristal. c'est quoi? C'est la tour, non? La tour, C'est ça je crois. 58 minutes pour vivre. Le bûcher des vanités. Démolition. L'enjeu, c'est 12 000 euros. C'est 12 000 euros. La suite de Piège de cristal avec Bruce Willis. Moi je pencherais assez pour la B, 58 minutes. 58 minutes. Et ton hésitation se porterait sur quelle autre réponse? Aucune. D'accord. Là, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Je pense pour ça et pour les autres, non. D'accord. Bon, si tu es sûr, on y va. Sinon, on prend un petit joker. Ou un grand. Alors, vous me dites. Vous avez l'air d'accord tous les deux, non? Oui, je pense qu'on peut dire 58. 58 minutes. Allez, C'est votre 58. dernier mot? À mon C'est avis, notre ça dernier peut mot. être bien. Il en a fallu du temps pour arriver Oui, là. hein, Si c'est la bonne réponse. Si c'est la bonne réponse. La suite de Piège de cristal avec Bruce Willis, c'est 58 minutes pour vivre. Ah, voilà. beaucoup de points, tu sais. Ouais. Et le troisième épisode, c'est Une journée en enfer. Troisième épisode. Ah, ouais. D'accord. Alors là, il n'y a Bah, pas, 12 000, pas de c'est suite fait. logique. Attaquons maintenant les 24 000, Jean et Denis. Laquelle de ces propositions désigne une variété de raisin? Le champagne, le sauterne,
le Saumur, le Riesling. Bon, les 4 sont des vins, mais Ouais, le il Riesling. y en a un des 4 qui est une variété de raisin. C'est le Riesling. Ça paraît bien le Riesling, ouais. Le champagne, non. Champagne, non. Non, ça fait avec le vin. Le Sauterne, Cabernet, Le machin. Sauterne. Le Saumur. Champigny. C'est le problème, ça. J'en bois, je regarde jamais les étiquettes. Alors, Euh, il y a lequel de ces 4 vous avez grappillé? Est-ce que vous avez pris un grain de Saumur, un grain de Champagne, un grain de Les Riesling, un Saumur, grain de non, Sauterne? c'est une Mais les 4 sont des vins. une hein. situation. Ouais, Non, mais mais les le quatre, les- Saumur, c'est une situation géographique. Ben, la Champagne aussi. non, La non, Champagne aussi, le Sauterne aussi, mais le Riesling, non. Enfin, je crois pas. Le Riesling paraît bien, Ouais, moi j'aime bien le Riesling. D, le Riesling. Riesling. C'est votre dernier mot? Ah, il est taquin, hein. Allez, alors, où pour le Riesling? Ou alors quoi on fait appel à un des jokers. Joker, c'est 50-50. or, Le Champagne? Non. Le Sauterne? Non. Il est composé de... Le Riesling. On va dire le Riesling. Le Riesling. C'est D, votre dernier mot? réponse D, c'est notre dernier mot. Laquelle de ces propositions désigne une variété de raisin? Ouais. La réponse est le Riesling. Les 3 autres, en effet, c'est une ville ou une région, hein, vous avez bien fait. Et le Riesling, c'est bien la variété de raisin, qui donne le vin du même nom, à consommer avec modération. Tout à fait. Nous y voilà, le second palier de 48 000 € et vos 3 jokers. Question. Chez les abeilles domestiques, le faux bourdon fécond de la reine dans la ruche, sous terre, sur une fleur C'est mignon. ou en vol. Chez les abeilles domestiques, le faux bourdon fécond de la reine dans la ruche, sous terre, sur une fleur ou en vol. Dans la rue, je ne pense pas. Parce que je pense que les abeilles font... Les abeilles travaillent autour de la reine à partir du moment où elle est fécondée. Je pense que ce sont des animaux, des petites bêtes très, très malines. Elle ne travaillerait pas pour rien. Donc je pense qu'elle est fait... Elle est... Ceci dit, Elle est fécondée. on parle d'abeilles domestiques. Oui, c'est l'abeille que tu peux siffler. L'abeille domestique, donc ça sous-entend que ce soit en ruche. Sur une fleur, certainement pas. En vol, ça paraît étonnant. Ah, c'est pas idiot ça, tiens. Merci. Sous C'est- terre, j'ai jamais entendu dire qu'on élevait Bah, des abeilles sous terre. C'est pas sûr. Les abeilles domestiques, le faux bourdon, c'est le mâle, on est d'accord, féconde la reine dans la ruche, sur une fleur, en vol, quelle souplesse. Non. Là, je voudrais Je pas... serais moi, assez tenté Prenez le pour la- 50-50. Ouais, hein. on va Je pense prendre que là, le 50-50. bon, c'est bien joli d'économiser ces jokers, mais à un moment, il faut les consommer, non? Il croit pas. Vous voulez pas? Pour le 50-50, peut-être pas, non. Ah non, comme vous voulez. Moi, je vous dis ça. Mais d'un autre côté, si... Alors attends, 50-50, et on a téléphone et avis du public. Si tu veux, 50-50. Attends. Avis du public? Je pense pas. Tu ne penses pas. Je pense pas 50-50? qu'il y ait des férus d'abeilles de... Alors, Je pense qu'on peut prendre 50-50. 50-50. ordinateur, retirez s'il vous plaît 2 mauvaises réponses pour aider Jean et Denis. Ah, alors est-ce que c'est sur une fleur ou en vol? C'est les deux que vous aviez mis de côté presque, non? Ah oui. Ouais, enfin... En vol, vous avez même dit quelle souplesse, Oui, Jean. oui. Là, ça vous fait rêver en quelque sorte. Moi, je serais tenté de dire en vol. Oui. Dans un avion alors. Alors, sur une fleur ou en vol? Ah, je serais tenté de dire en vol. Coince, hein. Comment? Ça coince.
Je serais tenté de dire en vol. J'ai déjà vu ça et c'est d'ailleurs très rapide. On voit pas du tout. Enfin, il s'en approche et il repart aussitôt. Ah, t'es un passionné. Oui, Hein. je ne savais pas. J'adore les abeilles. Vous ne seriez pas un peu voyeur, non? Il y a ce côté ça. Alors, Je dirais en vol. Je dis en vol. tu dis en vol? Ouais, je toi dis en vol. Je Sur dis une en vol. fleur, c'est mignon. C'est mignon. C'est romantique. Oui, c'est romantique. Mais le faux bourdon n'est pas connu pour être romantique. Non. Alors, on si dit en vous vol. êtes joueur, allez-y. Non, On va dire en vol. Oui, je vais dire en vol. D. vous dites en vol, D. C'est votre dernier mot. C'est notre. On est d'accord? Ah bah oui. Ah, oui. Ah bah, on vous a même un peu Oui, oui, bousculé, oui, là. c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, n'est-ce pas? Le faux bourdon et l'abeille domestique en vol. Ouais, ouais. Et vous dites que c'est Oui, oui, c'est très rapide. très très rapide. Chez les abeilles domestiques, le faux bourdon féconde la reine en vol. Ouais, ça y est, 48 000. Au cours du vol nuptial de la reine. Au cours du vol nuptial. Bien joué. 48 000 et 2 jokers. Question 11, 72 000 euros. Poursuivez cette suite logique. Primo, segundo, tertio, quarto, cinco, quinco, quinto, pento. Primo, secondo, terzo, quarto, Ah, la vache. cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque, uno, due, tre, primo, secondo. Mais primo, segundo, c'est primo, segundo, tertio, quarto. C'est pas. Parle un tout Pardon, petit peu oui. plus fort Oui, pour qu'on pardon, puisse profiter de vos réflexions. Ce n'est pas primo, segundo, tertio, quarto. Je pense que ça n'est pas. Cinco. Cinque, bon, cinque c'est en italien. Cinq Est-ce que en c'est pas, italien. est-ce que c'est pas au niveau de la musique? Non, non, je crois pas. Je crois que c'est. Ah non? Un Non, il tempo, me semble pas. Primo, secondo, tertio, quarto, genre cinco. justement, tu vois, alto, etc. Enfin, on est d'accord, c'est une énumération de numéros, mais enfin de chiffres, mais primo, segundo, tertio, quarto, cinque. Il vous reste Moi, deux je suis jokers, plutôt- hein. Il me reste des Donc, Il vous jokers. reste par, le public et le téléphone. Hein. Ouais. Cinco. Dis-moi. Assez logiquement, ça serait cinco. Ceci dit. Uno, due, tre, quattro, cinque. Primo, secondo, tertio, quarto. Le pentagone, Quinto. ça a bien 5 côtés, donc c'est penta, ça tient la route. Pentagone a 5 côtés, donc le penta, Le penta, le panto, ça, le panto. ça tient la route. Panto. Et d'un autre côté, vous avez mis quinco et quinto, donc. Quid? Oui, quid. Quid, oui. C'est la question. Est-ce qu'on prend un joker Je ou pense pas? qu'on va prendre un On va joker. prendre Le un public, joker. peut-être, non? Peut-être le. Oui, Parce on que peut plus prendre vous le public, attendez, le public, plus les tout à fait. questions sont... Tout à fait, le public. Alors prenons le public. Tout à fait. Public, à vos télécommandes, s'il vous plaît. Voulez-vous aider Denis et Jean? Et poursuivre, si vous savez. Merci. Cette suite logique. Primo, segundo, tertio, quarto. Est-ce que vous mettez ensuite A, cinco, B, quinco, C, quinto ou D, pento? Allons-y. Votez maintenant. Merci. Sinon, on appelle qui là-haut? On appelle qui? 59% proposent quinto. Quinto. Quinto, 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 tertio, quarto, quinto. Primo. Quarto, 50%. quinto. 31% proposent la réponse A. 100%. On fait confiance au public? C'est le public votant. Hein. Oui, votant. 59, c'est Votant, 60. donc a priori sûr de lui. A priori sûr de lui. Tu pensais à quoi, toi? Pinto Moi, je pensais soit et quinto, cinco, quinto. pento, Ah oui, d'accord. pentagone, ceci dit, Quinto, les deux qui. Ouais. Oh, bon, sang. Je pense qu'il faut. On suit le public, non? Moi, je suis à la rue, là. Hein. Ou alors peut-être faire un appel, non? C'est sensible, là, hein? Là, écoutez, les 48 000 euros, ils sont acquis. Ouais, ouais. C'est fait. Donc, le risque, c'est qu'on se quitte.
C'était Bons amis, Et bons amis. Bons amis. Bah, j'espère pour 48 000 euros. Et de garde conserver peut-être le joker téléphone pour la suite. Je ne sais pas. Comme vous voulez. Quinto. Que faites-vous? Le public a dit C, hein, c'est ça? Il a dit C à 59%. 59%. Pourquoi pas. Quarto, De quinto. toute façon, si on fait appel, c'est qu'on cinq. a confiance. Tout à fait. Allez. Nous faisons Vous nous confiance au dites. public. Réponse C, C'est votre dernier mot. c'est notre dernier mot. Est-ce que le public s'est trompé à 59% ou a-t-il raison à 59% pour vous permettre de gagner 72 000 euros? La réponse, c'est que le public a raison. Bonne réponse. Merci. Merci. Vous avez 72 000 euros. On va remercier le public Ah parce oui, qu'on était vraiment. dans une mauvaise situation. Oui, c'est ça. Cette question vaut 100 000 euros, il vous reste un joker. Un scripophile. Qu'est-ce qu'il collectionne, un scripophile? Les anciens timbres fiscaux, les anciens titres boursiers, les scénarios de films ou les stylos à encre. Le scripophile. Il vous reste un joker. Alors, d'autorité, comme ça, je dirais scénario de film. Timbres fiscaux. Oh, personne n'est assez tordu pour collectionner les timbres fiscaux. Donc, il n'y a pas de nom. Titre boursier. Je ne pense pas. C'est bien Style- de collectionner les titres boursiers. Ce serait bien de le Oui, faire. Stylo à encre. ça monte. Oh la vache. Stylo à encre. Stylo à encre. Stylo à encre. Pourquoi scénario de film? Ouais, je suis parti sur script. Script. Timbres fiscaux. Si on passe un coup de fil. Oui, c'est aussi. Je crois On qu'il faut passe, passer un coup de fil. À mon avis, on oui. passe un coup de fil à qui? À qui? Alors là, Alors, scripophile, collectionne, d'accord. Rémi, non. Martine, non. Un scripophile. On va prendre. Quelqu'un qui peut connaître la langue française aussi. Hein, Et qui enfin, connaît ou tout tout cas, en 30 secondes. La Qui connaît terminaison. tout, oui. Donc on va prendre. Oui. Je pense qu'on va prendre François. appelons François. François pour la question qui vaut 100 000 euros. Attention. Et ensuite, vous déciderez ou de valider sa réponse ou pas. Oui. Vous seul pourrez prendre la décision, bien entendu, tous les deux, Denis et Jean. Où habite-t-il, François? À Paris. À Paris. Oui, allô? François, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Jean et Denis pour une question qui vaut 100 000 euros, vous vous rendez compte? 100 000, d'accord. L'importance de notre coup de fil, vous voyez ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Vous allez écouter attentivement Jean et vous n'aurez que quelques secondes pour répondre. Voici la question. Un scripophile collectionne les anciens timbres fiscaux, titres boursiers, scénarios de films, stylos à encre. Un scripophile collectionne les anciens timbres fiscaux, titres boursiers, scénarios de films, stylos à encre. 15 secondes. Comment s'appelle ce trisophile? SCRI, S-C-R-I. R-I-P-O-P-H-I-L-E. 5 secondes, vite. Je vais dire timbres fiscaux, mais sans garantie. Merci. Timbres fiscaux sans garantie. C'est celui que vous aviez écarté d'entrée. hein. Oui. C'est celui que j'ai écarté d'entrée. Il n'y a pas 50 solutions. Il y en a 2. Où vous répondez, où vous me dites je pars avec les 60, nous partons avec les 72 000 euros. Oui, attends, 48. Donc, il y a Moi, que- j'ai ma réponse. C'est Tu as quoi ta votre réponse? réponse? Tu Vous fais êtes quoi? parti avec les 72 000. Oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable, hein? Oui. 72 000, ça fait 460, ça fait presque 500 000 francs, ça fait 250 000 francs chacun. C'est très honorable. Je vous remercie. Que faites-vous? Tu sais, c'est curieux parce qu'en fait, les timbres fiscaux, effectivement, je l'ai mis de côté.
d'autorité. Mets les 4 de côté. Mettre les 4 de côté, je pense que c'est... Denis est prudent. À moins qu'il y ait une Bon, scénario, une j'oublie. illumination avec Titre la réponse de boursier, François. hein, stylo à encre, je crois pas que ce soit ça. Timbres fiscaux, le scripophile. Ah, Attention, l'enjeu est important. Hein. l'enjeu est important. L'enjeu, c'est 24 000 euros de perdu si vous... Timbres fiscaux. Le problème, c'est que le scripophile, si on te disait que c'était une mouche ou une voiture à réaction, tu serais d'accord. Donc, on n'a pas d'idée. Personnellement, Lui avait je n'ai une pas idée, d'idée. lui avait une idée, et j'essaie de fouiller dans ma mémoire, mais je ne sais pas si j'ai pas... Et là, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision, s'il vous et nous plaît. prenons une décision, donc on prend une décision... Bon, toi, raisonnable? Oui, je pense. Soyons raisonnables. Que faites-vous? Eh bien, on va... Ah, ça m'embête, hein. Pardon. Je serais presque tenté, mais on va s'arrêter là. Il faut que monsieur fasse le tour du monde. Voilà. Je te remercie. On va s'arrêter là. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier. C'est ça que c'était ça. 72 000 euros pour Jean et Denis. Le scripophile. Alors, on va mettre timbres fiscaux, vous voulez bien? Oui, Alors, oui, oui. Vous étiez tenté par ces J'étais timbres très fiscaux. tenté. Hein. Heureusement, les titres boursiers. Oh là là! Heureusement. Merci, bravo à vous Merci, deux merci pour à les vous. 72 000 euros. Venez à côté de moi, s'il vous plaît. Venez me rejoindre. C'est la fin de l'émission. Bravo à tous les jumeaux.